Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, j'étais en train de me reposer, puis d'un coup, j'ai eu l'idée de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, à quoi il réfléchit pendant ces temps de confinement? Est-ce que ce confinement va le faire réfléchir à lui ou à elle? Et je me posais la question, parce que c'est vrai qu'on a pendant ce confinement, on a du temps, hein, on a du temps de libre, pour ceux qui travaillent pas, ou même ceux qui travaillent, de toute façon, on sort beaucoup moins. Et je me posais la question de savoir, est-ce que le confinement va le faire réfléchir? Et est-ce qu'il va changer d'avis? Est-ce qu'il va revenir vers nous, hein? Quand je dis moi, c'est nous, hein, je parle de vous aussi. Est-ce que ce confinement va lui permettre d'avoir une réflexion différente par rapport à ce qui s'est passé? Donc là, je parle essentiellement des personnes qui sont séparées, hein, évidemment, qui sont en rupture. Et voilà, savoir un petit peu ce qu'il a dans la tête, à quoi il pense, est-ce qu'il regrette, est-ce qu'il compte revenir? Voilà, toutes ces questions qu'on se pose et quand on est séparé de quelqu'un. Et là, en plus, il a le temps d'y réfléchir, hein. Quand je dis lui, c'est l'autre, évidemment. Il ou elle, et on va essayer d'un petit peu aller explorer son cerveau et aller regarder ce qu'il y a dedans, son état d'esprit, et voir un peu ce qui s'y passe. Donc, est-ce que le confinement va le faire réfléchir? This is the question. Allez. Est-ce que ce confinement va le faire réfléchir comme nous, il nous fait réfléchir, hein, aussi on attend de la réflexion, en dehors d'Internet et de la télé, etc., etc. On va pouvoir regarder. Comment je fais? Je vais faire comme ça. Est-ce que ça va pendant ce confinement, est-ce que ce confinement plutôt, ou pendant ce confinement, a-t-il réfléchi? Va-t-il le faire réfléchir? Allez. On se concentre, on pose bien l'attention. C'est important. Va-t-il réfléchir? Va-t-il revenir sur sa décision aussi également? Que se passe-t-il dans sa petite tête? Alouette. Dans sa petite tête, alouette, je te plumerai. Allez. On regarde la carte centrale? Oh, la chance. Donc, est-ce que ce confinement va le faire réfléchir? Bah, apparemment, il prend ça comme une chance. Il prend ça comme une chance de réflexion, comme s'il avait eu la chance aussi, le fait de ne pas sortir, de ne pas vous voir. Et vous aussi, que vous soyez bloqués, parce qu'on est tous bloqués, hein, on ne peut pas aller dans des bars, on ne peut pas aller dans des restaurants, voir du monde. Et il prend ça comme la chance que la situation finalement est bloquée et que chacun de son côté a le temps de prendre du recul sur la situation. Pour lui, c'est une aubaine, finalement. Comme ça vous empêche de rencontrer quelqu'un, hein. Peut-être aussi pour lui, il se dit, hé, hé, elle est bloquée, elle ne peut pas rencontrer quelqu'un, la coquine. Et lui non plus d'ailleurs, hein. Bon, après, méfiez-vous, il y a les réseaux sociaux quand même. Il y a les réseaux sociaux, il y a les sites de rencontres, hein, mais bon. En tout cas, pas physiquement. Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça nous dit? Et il pense à la séparation, hein. Ben oui, il pense à vous, hein. Il sait que la séparation, ça n'a pas été simple pour tous les deux. Et je pense qu'il l'a pas très bien vécu, lui non plus, hein. Si on regarde l'image, là, parce que les images sont très parlantes, en fait.
On voit que il regarde en arrière. Regardez un peu le personnage, là. Il regarde la féminine, hein. Il regarde l'autre. Il est en train de repenser au passé, à ce qui s'est passé. D'accord? En tout cas, il est encore tourné vers vous. La séparation, il y pense encore à cette séparation. C'est pas complètement guéri, lui non plus, hein. Et il pense à se déplacer, hein. Il pense à se déplacer, hein. Il se dit, après le confinement, là, il faudrait peut-être que j'aille la voir, voir un petit peu ce qu'elle fait. Et je dirais même qu'il vous espionne. Tenez, regardez. Je sais pas si vous voyez à l'image, vous avez un monsieur, là, qui a des jumelles. Moi, j'ai bien l'impression qu'il vous espionne. Je sais pas, sur vos réseaux sociaux, ou alors s'il habite pas de chez loin, s'il habite pas loin de chez vous, peut-être qu'il, je sais pas, il fait semblant d'aller jeter ses poubelles, aller promener son chien. Il vous espionne, le petit saligo. Moi, j'ai bien l'impression, bon, je rigole, hein. J'ai bien l'impression qu'il vous espionne, moi. Je sais pas, il doit fouiner sur votre, sur un site, sur des réseaux sociaux. C'est pas tant le déplacement, c'est plutôt de l'espionnage, moi, ce que je ressens. Et après, il pense aussi à se déplacer après le confinement, hein. Je sais pas. Je sais pas s'il pense pas plutôt venir vous voir après, lui. Ah bah tiens, voilà. Il se demande en fait s'il a fait le bon choix ou pas. Et que là, le fait d'être confiné et d'avoir que ça à faire de réfléchir, hein, enfin que ça à faire, façon de parler, mais il a beaucoup de temps pour réfléchir. Il se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas pris la mauvaise décision? Il est vraiment dans la réflexion, hein. Et après le confinement, je pense qu'il risque de prendre de nouveau une décision, mais peut-être à l'inverse, hein. On va voir ça. Voilà, en tout cas, il se pose la question, à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que ma décision n'a pas été trop hâtive? Pour tous les deux, hein, d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que lui qui était concerné dans la prise de décision. Il repense à la trahison pour ceux qui ont été trahis. Il repense à ça, hein. Il sait que ça vous a pas fait du bien. Il sait que ça pas, voilà, c'est pas, voilà, il sait que ça n'a pas été facile à vivre pour vous ni pour lui, hein. Il y a aussi une notion de culpabilité là, hein. Ah, il repense aussi à vos accusations. Donc il y a dû y avoir des querelles assez fortes, il y a dû y avoir des mots très forts qui ont été dits. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jugements, vous êtes jugés tous les deux, il y a eu des mots très forts, des paroles douloureuses, des paroles tranchantes, des mots blessants. Il repense à ça, vous l'avez accusé évidemment, bon je pense que comme on parle de trahison, on se doute bien de quoi vous l'avez accusé. Mais ouais, il repense aux mots blessants que vous avez pu lui dire. D'accord? Et on parle d'instabilité, hein. Il le sait qu'il est instable, hein. Quand je dis il, c'est l'autre, hein. D'accord? Il sait, hein, il réfléchit à l'instabilité qu'il y a pu y avoir dans votre couple. Et il sait qu'il y a une certaine instabilité, peut-être dans sa personnalité, qu'il il est pas très constant. Il sait que il n'est pas très stable. Ouais, on parle de cycle émotionnel, intellectuel et physique. Donc il a peut-être la bougeotte, il sait qu'il a la bougeotte, bah là il est coincé, hein. Là il est coincé de chez coincé, hein. Intellectuellement aussi, il sait qu'il n'est pas très stable mentalement, qu'il ne sait pas trop où il en est, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il est un peu perdu, un peu paumé. Émotionnellement aussi, un coup il vous aime, un coup il vous aime plus, un coup il a envie d'avancer, un coup il fait un pas en arrière, 10 pas, un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est une montagne russe à lui tout seul, hein. C'est un grand 8 à lui tout seul, je crois, hein. C'est le grand 8, en fait, le mec.
ou la nana, parce que il y a des filles qui sont très instables aussi émotionnellement. Il sait qu'en tout cas, il n'a pas été, il pense à son instabilité. Il a conscience qu'il n'est pas très stable comme garçon, je dirais, ou comme fille. Il en a conscience, ou il est en train d'en prendre conscience. En tout cas, il réfléchit à ça. Pour certains, il pense à la famille. D'accord? Il pense à la famille. Alors peut-être que vous êtes séparés, vous avez eu des enfants ensemble, et il y pense. Il pense à ses enfants, il pense à la famille que vous avez eue auparavant. Voilà. Il pense à tout ce qui est familial. D'accord? Il y a un peu comment je pourrais dire ça? De nostalgie. Hein, il y a la nostalgie au niveau de la famille. Comme il est peut-être tout seul aussi. Hein, l'autre. Il est peut-être tout seul chez lui, donc il se retrouve tout seul comme un C. Bip, bip, bip. Comme un con, hein, on va le dire, allez. Il se retrouve tout seul comme un bêta. Et là, il serait peut-être bien en famille, hein, finalement. Il y pense, pour ceux qui ont une famille, enfin, ceux qui ont des enfants avec l'autre. Il pense aussi à créer une famille, à fonder une famille aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ou peut-être, ou alors agrandir la famille, il y pense. Il se dit, alors je pense qu'il y a une certaine solitude, hein. Pour certains, il y en a qui doivent se sentir seuls parce que il y a une réflexion sur, bon, peut-être qu'ils arrivent à un certain âge, ou pas, hein, vous me direz, hein, et ils se disent, ce serait peut-être bien que je fonde ma famille, moi aussi. Il serait peut-être temps. Cette instabilité, ça va 5 minutes, hein, mais là, au jour d'aujourd'hui, il le voit, hein, que s'il est seul, s'il avait une famille, une femme et des enfants, peut-être qu'il serait moins seul et qu'il vivrait ce confinement de façon plus agréable. Hein. On parle de l'étranger aussi. Alors, il y en a qui doivent être loin de leur famille. Il y a des personnes qui doivent être à l'étranger. Et alors, peut-être que vous êtes disputés avant qu'ils partent en voyage ou avant qu'ils fassent pas, qu'ils soient mutés professionnellement parlant. Et on nous parle d'étrangers. D'accord ? Voilà, il est loin de vous et il y pense. Il se dit, purée, vu la distance... C'est pour ça qu'il y avait aussi la notion de voyage tout à l'heure. Il est peut-être coincé dans un autre pays et puis il ne peut pas revenir en France. Et du coup, ça l'embête et vous êtes séparés aussi également pendant ce confinement, pour certains. Après, il pense aussi que vous êtes devenus, pour d'autres personnes, on me dit, vous êtes devenus 2 étrangers aussi. Vous étiez unis, vous étiez amoureux, et puis la séparation lui a fait prendre conscience que vous étiez devenus 2 étrangers. Vous n'aviez plus rien à vous dire, vous n'aviez plus d'échange, vous n'aviez plus de confiance. Voilà. 2 étrangers, vous êtes devenus. Il pense à tout ça. Hein, ce qui a pu avoir, ce qui a pu advenir de votre relation. On va rajouter des cartes. Tiens, je vais prendre celle-ci par-dessus. On va voir un petit peu. Avec ce confinement, est-ce que ce confinement va le faire réfléchir? Qu'est-ce qu'il compte faire aussi également? Que compte-t-il faire? Alors, que compte-t-il faire pendant et après ce confinement? Peut-être qu'il a l'intention de faire une démarche vis-à-vis de vous, même s'il est dans la réflexion pour l'instant. Est-ce qu'il compte revenir vers vous? Est-ce qu'il compte s'excuser? Que compte-t-il faire après le confinement? Parce que, bon, pendant, vous me direz, il peut prendre des contacts aussi. Hein. Alors, on va regarder au milieu. Moi, j'aime bien regarder la carte centrale, si j'y arrive. Il pense à l'amitié. Alors, je pense qu'il doit aussi penser à ses amis. Et que quelque part, vous étiez peut-être aussi une amie pour lui. Hein, d'accord?
Il pense à l'amitié que vous aviez. Parce que même si on est en couple, on a quand même une certaine complicité. Quand on est avec quelqu'un et quand on est séparé, il pense quand même à la complicité, à l'amitié que vous aviez eue. Et aux amis, peut-être que vous aviez des amis en commun. Le chien, c'est aussi la fidélité. Hein. Alors, il pense peut-être à être fidèle, hein, dorénavant, pour ceux qui ont été trahis. Voilà. Il pense à des liens sincères, en tout cas. Des liens vrais. Il est un peu aussi mis en cage. Hein. Et ouais, il a la sensation d'enfermement. On voit la cage, là. D'accord? Voilà. La cage, il est enfermé avec ce confinement, il se sent complètement bloqué, même s'il a la clé, hein, on voit qu'il a la clé pour ouvrir la porte, mais bon, vous savez qu'on ne peut pas bouger même si on n'est pas en prison, hein, emprisonné chez soi, on est. Il y a une certaine... il pense aussi à la solution qu'il pourrait trouver. Il essaye en fait de résoudre le problème. Il pense à ça, à se dire... Bon, on est en cage actuellement, c'est vrai, mais il a la clé, il a la solution. C'est lui peut-être qui détient la solution à vos problèmes. Il y pense. Il pense à trouver une solution et à peut-être revenir vers vous. Lui aussi, ça le ronge. Hein. Lui aussi, ça le ronge. Ça l'a rongé, lui aussi. Hein. Lui aussi, ça l'a rendu malade. La séparation l'a touché. Hein. On voit les souris. Lui aussi, ça l'a touché. Lui aussi, ça l'a rongé à un moment donné. Il sait qu'il a perdu, il a perdu quelque chose d'important. Hein. Les souris, c'est aussi la perte, le vol. On lui a volé son amour, on lui a volé, je ne sais pas si ça faisait un moment que vous étiez ensemble, on vous a volé votre vie. Hein. Il sait qu'il a perdu gros, hein, de toute façon. Hein. Il pense à vous. Il pense à vous. Hein. Ou alors c'est lui qui est représenté, le consultant. Mais bon, c'est une femme hein, quand même qui ressort. Hein. Il pense à vous, hein. D'accord? Il pense à l'autre, à vous, homme ou femme, d'accord? Ou alors c'est le consultant qui est représenté pour... et là, il sait qu'il est acteur de cette rupture, il sait qu'il a aussi ses torts et qu'il est complètement impliqué dedans. Hein. Là, on nous parle du fouet. En fait, il repense aux discussions que vous avez eues, il repense aux disputes. Hein. Il repense aux tensions, aux conflits, aux désaccords que vous avez pu avoir, hein, évidemment. Hein. Il repense à tout ça. Il pense à sortir aussi. Normal, hein, vu le confinement. Il pense à s'évader, à sortir aux sorties que vous avez pu faire peut-être ensemble, ou aux sorties qu'il aimerait bien faire. Il y pense également. Hein. Il pense au lieu public. Il aimerait bien être entouré de monde, profiter de bons moments. Voilà, il pense aussi aux bons moments que vous avez vécu ensemble. Marrant ça. Bon, normal, on est un peu bloqué, on est un peu enfermé. L'ancrage. L'ancrage. Alors, il repense aux fondations de votre couple. Voilà. Il repense à ce qui c'est... à l'engagement, en fait. À l'engagement. Parce que l'ancrage, c'est quand on s'engage. C'est les fondations d'une relation. Et il repense à la stabilité, aux obligations qu'il a peut-être pas faites, aux devoirs qu'il a peut-être pas faites pour ceux qui ont été trahis. Voilà. Il repense, alors par exemple, ceux qui sont divorcés, hein, ils repensent au mariage, ils repensent, parce que l'ancrage, c'est quand même quelque chose d'assez imprégné. Voilà. Pour d'autres, ils repensent aussi, quand je dis il, c'est l'autre, hein, toujours pareil, ils repensent pourquoi pas à se réengager, à se réancrer dans la relation. D'accord? C'est important, ça. Peut-être que là, il est en train de réfléchir qu'il a perdu gros avec les souris, et que finalement, il repense à se réengager, à reprendre la relation avec vous, mais de façon officielle, de façon, comment je pourrais dire, durable. Voilà, de façon durable. Là,
Ben, il a des ressentis, il a des intuitions. La lune, hein, c'est l'imagination. Il repense à vous. Il a des rêves aussi. Il a des pensées pour vous. Il repense à l'évolution aussi possible de votre couple. Est-ce que c'est toujours possible ou pas? Est-ce que ça peut être rattrapable ou pas? Et il ressent encore des choses pour vous, hein, parce que la lune, c'est les ressentis. Hein. Il y a encore des sentiments pour certains. Il ressent encore quelque chose de fort pour vous. Mais voilà, il est dans un cul-de-sac. Hein. Il est dans un trou, il est il est bloqué. Pour certains, il peut être encore bloqué. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Il a creusé un peu sa tombe, hein, pour ceux qui sont fautifs. Il sait il a fauté. Il sait que ça va pas être évident à récupérer. Que là, il a joué gros. Il est dans un puits, hein, il est bloqué. Hein, il sait qu'il est bloqué aussi. Hein. En tout cas, il a une réflexion profonde parce que le puits, c'est aussi la profondeur. Il est pas sur la superficialité. Il n'est pas sur quelque chose de superficiel. Il y a vraiment une réflexion profonde. Hein. Il pense à l'engagement, il pense à l'amitié, il pense qu'il a la solution peut-être au problème. Il pense à l'évolution des choses, aux amis, à l'entourage, aux sorties, bon bien sûr aux disputes. Mais voilà, c'est là, il a le temps de se poser, il a le temps de prendre du recul profondément. Voilà. Hein. Il n'est pas pris par autre chose, donc forcément, il a le temps d'y réfléchir de façon intense. Allez, on va prendre celui-là pour voir. Donc, il pense peut-être à revenir avec l'engagement, là, à l'ancrage. Hein. Pour certains, il essaye de trouver la solution pour revenir. Hein. Parce que ça l'a rongé, lui aussi. Lui aussi, ça lui a fait du mal. Ah bah tiens, on me dit avec certitude. Tenez, avec certitude, on vous dit. Le point d'exclamation. Et voilà, la séparation elle est douloureuse, mais pour les deux. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez, est-ce que ce confinement va le faire réfléchir? On va regarder. Allez, dites-nous tout. On voudrait tout savoir. Avoir le maximum d'informations. Ça, je vais la laisser au milieu. On voudrait avoir le maximum d'informations. Est-ce que le confinement l'a fait réfléchir? Allez, une dernière. Allez, celle-là, je vais la recouvrir quand même. Alors, avec certitude, eh ben lui aussi, il n'est pas bien. Hein. Le rat, c'est ça. Hein. Lui aussi, il sent pas bien. C'est la maladie. Hein. Lui aussi, il est malade, il n'est pas bien. Il est dans un état... Je pense qu'il y a aussi de la solitude. Je ressens beaucoup de solitude, en fait. Hein. Je ressens de la solitude. Et pourtant, le rat, c'est pas un animal qui est seul, hein, habituellement. Il est plutôt en groupe. Hein. Mais il est seul vous savez, quand on se sent seul, alors que même s'il y a de la foule autour de nous. Voilà, j'ai cette sensation-là. C'est pas parce qu'on est entouré qu'on se sent forcément... C'est pas parce qu'on est entouré de monde qu'on se sent pas seul. Hein. Lui aussi, il est pas bien. Ah bah tiens, le voilà. Le voili, le voilou. Il est là. Il est là, notre homme. Ou la femme, hein, toujours pareil, c'est l'autre, hein, vous interposez. Hein, pour les femmes, les femmes. Pour les hommes qui nous regardent. Et ouais, il y a encore des sentiments. Hein. Il pense à ça, il y a encore de l'affect. Il est affecté. Hein. Boire un peu de thé. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, il y a encore de l'amour. Hein. Il y a encore des sentiments. Pour vous, hein.
Il y a encore des sentiments. Il n'est pas bien à cause de ce qui s'est passé. Hein. Là, le stéthoscope, c'est pareil, hein, c'est la maladie. Hein. Donc, il est pas bien. Il aimerait être plus à l'écoute aussi. Parce que c'est quand on écoute le cœur. Il aimerait être plus à l'écoute. D'accord? Il aimerait que vous écoutiez au lieu de crier pour certains. Voilà, il faudrait peut-être plus s'écouter que de crier. Voilà ce que j'entends. Et ça parle aussi de communication. C'est aussi le téléphone, ça. Bon, c'est un téléphone médical, mais on parle de communication. Il aimerait bien recommuniquer avec vous. De nouveau, échanger avec vous au niveau sentimental. Il se pose des questions, il a des doutes. Il a des craintes. Il se pose des questions, lui aussi. Hein. Lui aussi, il se demande ce que vous faites. On parle de querelle, de dispute. La dispute l'a affecté. Hein. Lui aussi, ça lui a fait du tort. Hein. Je pense qu'il y a vraiment eu des paroles sanglantes, tranchantes, blessantes. Voilà. Hein, ça tranche, ça blesse. Il y a eu des paroles vraiment qui ont été dites, qui ont été très très blessantes, de part et d'autre. Hein. Et là, bah, il est au calme. Il est bloqué en même temps. Mais l'autre, votre autre, est au calme. Ce calme lui permet de réfléchir. Parce que le calme, c'est aussi la paix, la réflexion. Ça lui permet de prendre du recul. D'accord, sur les choses. Il y a vraiment une prise de recul de fait. C'est dans le calme hein, les esprits se sont tempérés, les esprits se sont calmés. On a les idées beaucoup plus claires au calme. Et ça permet de, voilà, d'éclaircir les choses et de voir les choses sous un autre angle. Hein. Là, on me parle de, voilà, de voir les choses un peu sous un autre angle. Parce que quand on est dans l'affrontement, dans les disputes, on a une réaction hâtive, on a une réaction impulsive. Là, le fait de la séparation, ça permet de se recadrer, de prendre du recul et de voir les choses différemment. Eh ben ouais, il aimerait bien hein, vous revoir. Hein. Il y a le côté festif. Hein. Il aimerait bien vous revoir. Hein. Il aimerait bien refaire des sorties, des choses avec vous. Hein. Il aimerait bien que vous vous réunissiez, que vous retrinquiez ensemble. Se ressouder. On le voit ça. Hein. Ça, c'est le côté festif, la réunion, se réunir de nouveau. S'amuser aussi de nouveau. D'accord? Se rejoindre. Puis il y a deux coupes, hein. Une et deux. Hein. C'est vraiment la notion du couple. Hein. Il y a deux couples, il n'y en a pas 36 sur la table. Il aimerait bien trinquer avec vous. À la sortie du confinement. C'est-à-dire, ça y est, libéré, délivré. Ça va être ça, hein, de toute façon. Et voilà. Non, lui aussi, il n'est pas bien. Hein. Franchement, blague à part. Lui aussi, il n'est pas bien. Voilà. Lui aussi, il a conscience de cette instabilité dans votre couple, avec l'électrocardiogramme. Et lui aussi, il n'est pas bien. Hein. Il le vit mal. Hein. Faut pas croire. Hein. Il est en pleine réflexion par rapport à ce mal-être. Hein. Lui aussi, il a un mal-être. Hein. Lui aussi, il ne le vit pas très bien. Allez, je vais prendre juste quelques cartes pour compléter le tirage avec mon oracle. Nadon Oracle que j'ai créé. Ah, il y en a deux qui ont sauté, tiens. Qu'est-ce qu'on me dit? Créativité. Il veut recommencer quelque chose, il veut recréer quelque chose avec vous. Et élévation. Voilà. Il veut l'amélioration de la relation. Hein. On voit même quelqu'un, vous voyez, qui grimpe l'échelle, là, jusqu'à l'insecte. Il veut aller vers vous, hein. Il veut de nouveau s'élever avec vous. Il monte l'échelle pour vous rejoindre. Hein. Bon, c'est vous le gros moustique, là. Mais, ou la mouche, je sais pas. Mais enfin, on a l'image. Il va vers vous, il grimpe vers vous, hein, pas à pas. Alors, pas à pas, hein. À mon avis, il va peut-être pas non plus venir courir vers vous. Mais on voit une notion de étape par étape, pas à pas. Il a envie de revenir vers vous, de s'élever avec vous. Hein. Alors, à quoi pense-t-il? Que compte-t-il faire? J'en ai deux qui ont sauté. Eh ben ouais, il se sent en prison, le pauvre. Il se sent emprisonné, il se sent bloqué. Peut-être qu'il aimerait bien revenir, mais avec ce confinement, ça l'empêche de venir vous voir aussi également.
Voilà, voilà, alors en même temps, c'est un peu compréhensible. Il se sent enfermé, bloqué. Et qu'est-ce qu'on dit? Il est curieux. Quand je vous parlais d'espionnage tout à l'heure, il est curieux de savoir ce que vous faites. Hein. Il est curieux de savoir ce que vous devenez. La curiosité. Je pense qu'il y en a qui fouinent hein, sur les réseaux sociaux. Alors, ils essaient de se renseigner auprès de peut-être d'amis en commun. C'est pour ça que les amis fidèles là, sont sortis tout à l'heure. Je pense qu'il y en a qui essayent quand même de savoir où vous en êtes, savoir ce que vous faites quand même. Hein. Savoir si vous avez rencontré quelqu'un, si vous vivez avec quelqu'un pendant le confinement. Voilà, il y a une certaine curiosité. Hein. C'est marrant ça. Allez, une petite dernière pour la route. Et on terminera ce tirage. Alors, on parle encore de cage. Hein. Il y a vraiment une notion d'enfermement, de blocage. Hein. D'accord? Ils se sentent bloqués, ils se sentent vraiment bloqués dans la situation. C'est fou, hein, la cage et l'emprisonnement ressortent 2 fois. Hein. Bon, en même temps, c'est un peu normal, c'est de rigueur. Et on nous parle de cocooning. Il pense au bon moment que vous avez eu ensemble, regardez. Les retrouvailles, là, quand on est ensemble avec son chéri, qu'on se fait des petits dîners en amoureux. Hein? Voilà, il repense à cette ambiance familiale, cette ambiance cocooning. Voilà, les choses que vous avez vécues ensemble. Hein. Il est nostalgique de votre relation. Hein. Il y a vraiment de la nostalgie là. Il aimerait bien que vous repartagiez ces bons moments. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura fait du bien parce que je pense que c'est un tirage, honnêtement, au vu des cartes, qui fait du bien de l'entendre des fois, même si on n'a pas la personne à côté de nous. Voilà à quoi il réfléchit, votre autre, pendant le confinement. Et on a vu aussi un petit peu l'après, hein, ce qu'il compte faire, ce qu'il souhaitait faire pour certains d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.